Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour où toutes ces nuits blanches et les traces de réactifs sur mes mains prennent enfin un sens. Je prouverai que la médecine n'est pas seulement faite de chiffres froids, mais aussi un art, celui de sauver. Je sens cette étincelle en moi. Devenir une flamme. Dans quelques heures, le monde verra mon projet et je pourrai enfin serrer Johnny dans mes bras et dire « On l'a fait. Rien ne peut mal tourner. Tout est parfait. » Trop calme. Trop heureuse. Tu penses avoir encore 2 heures devant toi? Je ne te laisserai pas une seule minute. Alors, voyons. 1 seconde. Ça y est. Je m'en occupe. Ah ah ah. Compte sur ta chance, Mia. Mais aujourd'hui, même les lois de la physique seront contre toi. Ta voiture va lâcher, tout comme tes ambitions. Avant d'annoncer le prochain participant, je voudrais dire quelques mots. Le projet que vous allez voir n'est pas un simple travail de cours. C'est une véritable innovation. Je crois que le travail de cette étudiante nous fera tous voir la médecine autrement. Il ouvre la porte à un avenir dont nous ne pouvions que rêver. Mia, veuillez monter sur scène. Et Madame Laurence, où est votre espoir de la médecine? Mia, nous vous attendons. Quoi? Elle a pris peur? Mia, c'est ma 3e et dernière invitation. Ça suffit, c'est scandaleux. Faire passer le comité, l'administration et nos invités pour des idiots. Ce n'est pas une simple absence, c'est une insulte à toute la communauté scientifique. Professeur, je suis sûre qu'il doit y avoir une raison. Aucune raison. Elle a simplement décidé qu'elle était indispensable. Retirez-la de toutes les listes de bourses de l'université. Définitivement. Passez aux participants suivants. Alors, Madame la génie, en voiture, ton heure de gloire approche. Ce soir, on fêtera ta bourse comme il se doit. Les murs de l'université vont trembler. Tu es magnifique. Respire surtout. Tu vas tous les écraser avec ta logique. Merci les amis. Sans vous, je deviendrais folle de stress. Bon, on y va. Ouh, on dirait que ton tas de ferraille a décidé que c'était le bon jour pour prendre sa retraite. Mia, tu la nourris avec quoi? Des larmes d'ex ou du café périmé de la cafétéria? Non, 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 pas maintenant. S'il te plaît, ma belle, allez, Johnny, qu'est-ce qu'elle a? Merde, tout est couvert d'huile. On dirait qu'un tuyau a éclaté et bizarrement, comme s'il avait été rongé par un rat très énervé. Un rat saboteur, Nikki, note ça. Michael avait l'air suspect hier. Peut-être qu'il a une double vie de rongeur. Tommy, tes blagues sont aussi utiles qu'une danse de claquettes au tribunal. Mia, regarde-moi. Respire, il est 11h10. Tu as encore presque 50 minutes. On est à 5 kilomètres de l'université. Mais le prototype, on n'aura jamais le temps. J'appelle un taxi business. 3 minutes, on y sera. Tommy, si tu ouvres encore la bouche pour autre chose que porter la maquette, je te laisse ici avec cette voiture mourante. Ok, je me tais. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Mia, t'inquiète. Arriver en taxi, c'est encore plus stylé. On dira que ta voiture a explosé sous le choc de ta génialité. Tout va bien se passer, tu m'entends? On sera à l'heure. On a largement le temps. Oui, on va y arriver. Il reste encore 40 minutes. Bonjour à tous. Désolée pour cette entrée un peu dramatique. Ma voiture a décidé aujourd'hui que marcher était meilleur pour la santé. Mais je suis là, prête à présenter mon projet Biosynthèse du futur. Vous avez 2 heures de retard, Mia. Quoi? Non, Mrs. Laurence. L'horaire, midi. J'ai vérifié moi-même. Mais ça suffit avec ces mensonges. Votre passage était à 10h du matin. Nous vous avons attendu. Toute la commission, les experts invités. Nous avons écouté le silence. Vous rendez-vous seulement compte de ce que vous avez fait? Vous n'avez pas seulement déçu votre encadrante. Vous avez ridiculisé toute cette université. C'est une erreur.
Regardez, mon calendrier, la notification. 12 heures. Je ne mens pas. Je vous le jure. Vous avez 2 heures de retard, Mia. Gardez vos histoires pour quelqu'un d'autre, Mia. Je vous ai appelé une étincelle. Je croyais qu'une véritable scientifique était apparue entre ces murs. Mais vous n'êtes rien d'autre qu'une opportuniste arrogante, persuadée que les règles ne s'appliquent pas à elle. Vous vouliez une entrée dramatique à la fin? Eh bien, félicitations, vous l'avez eue. Non, je pensais vraiment... Les génies ne suivent pas les règles, n'est-ce pas, Mia? Partez, Mia. Prenez votre maquette et allez-vous-en. Vous êtes disqualifiée. Et franchement, je ne souhaite plus vous compter parmi mes étudiants. Vous êtes ma plus grande déception. Brûle, petite étincelle.